Bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 3 octobre 2022. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et on va commencer la semaine en regardant un peu les messages. Pour aujourd'hui, allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a donc pour ce lundi 3 octobre? Je me suis pas trompée, oui, on est le 3. Allez, on y va. Lundi 3 octobre 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il me reste une place pour l'atelier de vendredi. Si quelqu'un souhaite faire l'atelier loi d'attraction, vous m'envoyez un mail. J'ai encore une place. S'il y a d'autres demandes, je ferai sûrement le vendredi d'après une autre session. D'accord? Donc, vous m'envoyez un mail pour vous inscrire. Allez, tirage du jour du lundi 3 octobre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh! Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des mariages, il y a des rencontres. Quoi de mieux? Il faudrait même presque s'arrêter ici. Tout ce qui est procédure, il y a une réussite. D'accord? Tout ce qui est signature, il y a une réussite. Tout ce qui est mariage, il y a une réussite. Il y a du bonheur. Tout ce qui est union, association, contrat de travail ou autre, il y a une réussite. Il y a des signatures, il y a des réussites. Allez, j'espère que ça va être aussi beau. Bah super. On a encore l'anneau. On a l'anneau, on a les étoiles. Waouh. On a le jardin, on a la lune. Ok. Bon, on a le fouet. Ça, c'est moins bien. On a l'anneau, ok, par rapport à tout ce qui est contrat, mariage, association, union, contrat pour signer. Vous allez avoir une bonne nouvelle, une demande en mariage, une rencontre inattendue. Vous pouvez avoir un contrat, hein, d'accord, de travail, mais j'ai dû déjà le dire. J'ai le jardin, donc là, c'est repos, calme, apaisement par rapport à peut-être quelques soucis que vous aviez hein, au niveau de certains contrats, de certaines procédures, de certaines signatures dans la relation, pourquoi pas. Bon, on voit que là, ça y est, les choses se calment, s'apaisent, c'est OK. Vous pouvez là faire une rencontre, peut-être, oui, inattendue, hein, lors d'une sortie, d'une balade. J'ai la lune. Il y a quelque chose de rapide, il y a quelque chose d'inattendu. D'accord? Oui. Et j'ai le fouet. Donc là, pour moi, c'est que vous sortez quand même d'une situation qui a été très difficile avant. Alors peut-être que par rapport à l'union, le mariage, vous avez vécu des choses vraiment difficiles et là, ben, vous tombez sur quelqu'un, voilà, ou vous avez rencontré quelqu'un qui va vous demander en mariage, qui va vouloir s'installer avec vous, c'est OK.
et ça dissipe tout ce que vous avez pu passer avant avec une autre relation, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne et là, on va vous demander vraiment de vous installer ensemble. Il y a possiblement une rencontre qui peut se faire. Il y a une invitation qui arrive là, c'est quelque chose un peu d'inattendu, peut-être une invitation pour aller se balader, mais là, vous allez faire une rencontre et ça vous permet de dissiper tout ce qui était euh, néfaste par rapport aux souffrances que vous avez eues avec peut-être votre vie que vous aviez là ou une ancienne relation. Par rapport à tout ce qui est procédure, signature, contrat de travail ou autre, oui, on voit que ça a été très compliqué. Il y a eu même de la souffrance pour certains, de la souffrance peut-être pour certains. Pour moi, vous allez tourner la page par rapport à un contrat de travail parce que vous allez peut-être avoir un nouveau travail. Et dans l'ancien travail, on voit qu'il y a eu du harcèlement. Il y a eu quelque chose qui était malsain. D'accord? Il y a eu là, vous sortez d'un brouillard par rapport à des souffrances du passé. Chez le cœur, il y a de l'amour dans l'air. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans l'amour. Ok. Alors là déjà, oui, nouveau départ pour vous, le consultant, la consultante. Il se peut que ce soit pour vous, le consultant, la consultante qui avait une cinquantaine. Non, je dis une bêtise, je suis désolée. C'est pour le consultant, la consultante, n'importe quoi. Donc, une nouvelle histoire d'amour, d'accord, qui commence. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a bien un engagement avec quelqu'un. Si vous êtes déjà en relation, d'accord, pour moi, c'est vous pouvez aller rejoindre cette personne qui n'habite peut-être pas chez vous. Vous êtes avec quelqu'un, mais là, il y a un engagement avec cette personne et effectivement, là, vous vous déplacez ou vous allez vivre chez cette personne. Il y a aussi, pour le consultant ou la consultante, là, quelque chose par rapport à un ami, un frère ou un fils qui peut-être va vous dire qu'il s'en va. Il peut partir de chez vous. Il peut, s'il n'habite plus chez vous, il peut effectivement déménager, aller ailleurs. Vous avez la récolte et la moisson. Ouais. Vous êtes peut-être du signe de la Vierge. Et là, vous allez récolter quelque chose de beau au niveau d'une relation amoureuse. Mais il y a des choses là, d'accord, qui se mettent en place pour des signatures. J'ai quand même des signatures qui se font. Alors, pour mettre fin à ces signatures, il y a une réussite, il va falloir se déplacer pour certains. Ouais. Là, vous avez donc, comme je vous ai dit, la nouvelle d'un ami, d'un fils ou d'un frère qui, éventuellement, ben là, s'en va pour faire autre chose ailleurs. Ouais, super. Là, j'ai les poissons. Donc là, il y a des signatures par rapport à de l'argent. Alors, peut-être que vous souhaitez déménager, ok, donc vous partez, vous changez de ville. Il y a des signatures au niveau de l'argent. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir enfin recevoir l'argent et peut-être pouvoir déménager, faire un voyage qui vous tient à cœur aussi. Mais c'est OK. Vous allez vraiment avoir là ce que vous souhaitez. Il y a cet engagement avec une personne. Il y a vraiment un engagement amoureux avec une personne. Là, la moisson, c'est vraiment quelque chose d'abondant. C'est une très belle relation et il y a énormément de fusion, énormément de sentiments. Encore une fois, cette personne, pour moi, si vous ne l'avez pas rencontrée, que là, vous la rencontrez, c'est une personne qui peut être d'origine étrangère ou qui peut être dans une autre ville, une autre région ou un autre pays. C'est peut-être quelqu'un qui a le signe du poisson.
Par rapport à un engagement du travail, il y a des signatures aussi. Il y a une mutation qui va être signée. Là, on vous annonce, alors peut-être aussi un fils, un ami, un frère, qui peut-être est muté et OK. Et pour moi, ça sera vraiment quelque chose de favorable pour vous ou pour cette personne. Hmm. Oui, vous avez des signatures aussi, oui. Vous avez des signatures aussi qui concernent un procès là. Il y a un procès qui est gagné, hein. Donc là, vous allez récolter ce procès, vous allez le gagner. Alors, il faut peut-être se déplacer pour avoir ce procès, d'accord? Ça peut concerner un fils, un ami, un frère, ce procès. Vous êtes peut-être en procès, malheureusement, avec un ami, un frère ou un fils aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est favorable pour vous, ce procès. Il y a peut-être une somme d'argent à récupérer par rapport à un héritage aussi. Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ. Alors, on parle vraiment d'enfant, hein. Il y a un enfant à vous, un ami ou un frère, qui peut vraiment vous annoncer qu'il s'en va, qu'il déménage, qu'il part, qu'il est muté pour un travail. D'accord? Il y a vraiment là quelque chose qui se met en place pour vous, pour un déménagement, pour un nouveau travail, pour un projet quel qu'il soit. J'ai de la stabilité, j'ai l'encre, hein. Donc là, vous allez retrouver, alors il y a eu du blocage pour certaines signatures, pour certains engagements, mais là, ça y est, c'est fini. Vous trouvez une stabilité dans la situation que vous vivez. Oui, il y a eu de la patience. Ouais, ouais, ouais. Il a fallu patienter, mais pour moi, c'est bon. Alors, vous allez avoir quand même un peu de jalousie, hein. Vous allez avoir quand même un peu de jalousie par rapport à peut-être une rencontre, peut-être parce que vous décidez de vous engager avec quelqu'un dont vous partez rejoindre cette personne, parce que vous faites un nouveau projet, parce que vous avez un nouveau travail. Il y aura de la jalousie. Bon, mais on s'en fiche, hein, vous le savez, hein. Ouais, super, vous avez l'étoile. L'étoile par rapport à une relation amoureuse déjà existante où oui, vous vous engagez l'un envers l'autre, mais pour moi, il y a un déplacement, donc on déménage chez la personne et c'est peut-être pas dans la ville où vous habitez. Ok? Euh, cette personne, elle peut être, je vous ai dit, du signe du poisson, elle peut être aussi du signe du Verseau. Il y a aussi le fait de, ok, on déménage, le projet que vous avez, d'accord, c'est on déménage, là vous avez l'étoile, c'est parfait. Donc il y a bien quelque chose qui vous réussit et ce projet vous réussit de déménager. Par rapport au travail, il y a une très belle réussite par rapport au travail. L'étoile, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça sera un travail vraiment pour vous qui sera très bien. Par rapport à une rencontre, hein, là, il y a de la rencontre aussi, hein, donc des projets avec quelqu'un. Il y aura, c'est très favorable. Ça sera une belle rencontre. Pour tout ce qui est procès, je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, je me répète peut-être, je sais plus. Tout ce qui est procès, procédure, qui concerne aussi, qui peut concerner l'argent pour un héritage. Ok, vous avez l'étoile, donc tout va bien se passer. D'accord? Voilà, donc certains vont avoir enfin l'argent que vous attendez peut-être pour un projet, pour déménager, pourquoi pas faire le projet de voyager. Et d'autres, ça va être vraiment une réussite pour tout ce qui est procédure, pour tout ce qui est héritage, pour tout ce qui est procès. Ok, allez, on va faire un autre petit jeu. Bon, avec le normal, là, c'était très sympa aussi, hein.
Séparation et argent. Bon, alors il y en a, là, par rapport à un divorce, hein, j'ai la maison derrière. Par rapport à un divorce, vous allez récupérer de l'argent. Peut-être de l'argent parce que vous divorcez et vous avez la part de la maison. Donc, il y a un changement pour vous. Vous vous séparez là d'une maison, ok, vous déménagez. Vous avez l'argent pour déménager et aller vivre ailleurs. Bon, il y a vraiment ce changement de vie au niveau d'une relation amoureuse, d'accord. Vous pouvez vous séparer. Oui, j'ai les amis. Il y a des séparations aussi d'un entourage, hein. Alors peut-être parce que vous allez ailleurs, mais vous laissez de côté certaines choses qui peuvent concerner votre entourage ou votre situation familiale. Allez, oui, il y a des compromis, il y a des signatures, il y a des conciliations. Donc, il y a un verdict. Il y a un verdict au niveau de la sexualité, il y a de la joie, il y a de l'étranger. Bon. Il y a des choses qui se signent, d'accord? Pour moi, il y a des signes, il y a des procédures qui vont se signer, qui concernent encore une fois un divorce. On a le couple. Ça vous rend joyeux, on va dire, hein, parce que peut-être effectivement, ça fait longtemps que vous souhaitez divorcer et que ça y est, enfin, le divorce est prononcé dans le couple et il y a quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir partir peut-être de chez vous, ok, mais il y a bien une séparation, il y a bien ce verdict. Il y a un verdict qui est prononcé au niveau de quelque chose que vous désirez fortement. Vous allez fêter ça parce que vous allez partir. Là, la sexualité, c'est un fort désir aussi. D'accord? Donc, il y a là une conciliation, des négociations qui vont être actées, prononcées. Ça peut être le désir de partir, de déménager. Vous allez fêter là ce compromis, l'achat immobilier. Vous signez tout ce qui est négociation, conciliation et des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et vous allez le fêter. Il y a une célébration. Ok? Il y a quelque chose de nouveau. On a l'amitié, on a l'ouverture. Ok. On a de la projection. Et on a de l'enfant. Là, il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour moi, là, il y a quelque chose qui est dit à votre entourage, qui est, il y a de la joie, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous par rapport à un projet de vie, il y a le miroir magique. Donc, tout est favorable pour vous par rapport à des réflexions que vous avez, par rapport à des projets, et pourquoi pas des projets d'avoir un enfant. Le projet d'avoir un enfant. Donc, pour moi, là, c'est, je vais la recouvrir. Mais ce que j'entends déjà, c'est vous annoncer à votre entourage quelque chose de très bon. D'accord? Ok, projection, on décide d'avoir un enfant. Là, par rapport à des réflexions que vous avez eues, des projets, ils se mettent en place, quel que soit le projet, déménagement, travail ou autre projet que vous avez en tête, hein. Oui, voilà, vous allez annoncer quelque chose à votre entourage, à vos amis. Il y a un verdict. Vous allez leur dire vraiment, vous allez prononcer des choses parce que tout est acté. D'accord? Alors, comme je vous ai dit, peut-être que vous allez annoncer à votre entourage que, ok, vous divorcez et vous ouvrez une autre porte dans votre vie. Aussi, vous allez
prononcer, dire à votre entourage que vous désirez un enfant et que ça y est, vous êtes enceinte. Vous annoncez à votre entourage un projet de déménager, de faire un autre travail, d'accord? Et il se met en place. Il y a de la tranquillité sur vos projets. Waouh, et j'ai le cadeau. Donc, il y a bien une grossesse que vous allez annoncer. C'était votre projet. On est tranquille. Vous êtes enceinte. Par rapport au projet, effectivement, de déménager, de partir de chez vous, puisqu'il y avait un divorce quand même, c'est OK. Vous partez, vous vous lancez dans un projet. Ça peut être dans le travail. Mais là, vous allez annoncer quelque chose à vos amis. C'est quelque chose de joyeux, quoi qu'il en soit. Allez, on va regarder quand même là. Alors, attention quand même à la jalousie et miroir magnétique. Alors, on s'en fiche. Il y a de la trahison. C'est-à-dire que là, quand vous allez annoncer quelque chose à certains d'entre vous, il y en a qui vont parler dans votre dos. Mais on s'en fiche, on a le miroir magnétique, ça ne vous atteindra pas du tout. Il faut bien que vous compreniez que de toute manière, quoi que vous fassiez dans votre vie, certaines personnes, je ne vais pas dire toutes, mais certaines personnes sont jalouses de tout ce que vous faites. Alors, je ne vous dis pas quand vous êtes sur YouTube, malheur. Bon, elle doit rire la mère au lait, si elle m'entend. Mais là, voilà, quoi que vous fassiez, quand vous allez annoncer quelque chose, oui, on va essayer de vous trahir. Oui, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, on va parler derrière votre dos. On s'en fiche. Vous avez le miroir magnétique et pour tout, pour vous, tout ira bien. D'accord? Vous allez pouvoir déménager, vous allez pouvoir avoir cet enfant, vous allez pouvoir divorcer et avoir des projets avec une autre personne. Vous allez pouvoir avoir un autre projet au niveau du travail. Tout va bien. Bon, et ben c'est super. Allez, on va faire le petit message. Et ensuite, je ferai le vintage. Ouais. Je sais que vous aimez bien le vintage, hein, certain. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ok? Donc, vous vivez peut-être là un éveil spirituel. Ok? Pensez à vous protéger, mais effectivement, plus on s'éveille spirituellement, plus on arrive à avoir les signes. Tu veux tenir la carte peut-être? Peut-être que vous allez commencer à avoir plus de signes, à être plus dans vos intuitions, voir beaucoup plus les synchronicités. D'accord? Et par contre, vous protégez. Donc, je vais reprendre parce qu'elle m'a coupé la vidéo. Oui, pour la bulle de lumière, rappelez-vous, je vous avais donné, je crois, la prière hein, pour se mettre dans cette bulle de lumière. Hein. Voilà, alors pensez à le faire, il faut le faire tous les jours pour se protéger. Ok? Allez, je fais plein de bisous aux personnes qui veulent arrêter la vidéo maintenant. Et on va continuer avec le vintage. Donc, un petit message avec le vintage. Alors, elle m'a coupé la vidéo, hein, cette vilaine. Il va falloir que je la sorte du bureau hein, maintenant. Parce que c'est tous les jours, elle me fait des bêtises là. Ça m'embête la pauvre. Elle aime bien être avec moi.
Mais bon, vous voyez, là, j'ai coupé, donc je sais pas comment je vais pouvoir récupérer ma vidéo. Je vais essayer. Allez, on parle de personnages publics connus, de fans. Une femme vous écrit. Alors, là, c'est peut-être flamber l'argent. On va regarder. Là, vous voyez, il y a une femme qui vous écrit. Il y a une femme qui vous écrit et là, j'ai le personnage public connu et fan. C'est une femme qui vous écrit, qui vous apprécie énormément. On va dire qui est fan de vous ou qui vous apprécie, qui vous admire. D'accord? Donc, vous pouvez recevoir le courrier d'une femme qui a beaucoup d'admiration pour vous. Elle agite la queue parce qu'elle n'est pas contente, parce que je l'ai grondée. Enfin, je l'ai grondée. Parce que je lui ai dit qu'elle avait fait une bêtise d'appuyer sur la vidéo. Donc, ça lui plaît pas. Elle a beaucoup, beaucoup de caractère. Hein. Ok, il y a idée, beauté, force et prestige. Là, on parle quand même d'argent. Je sais pas. Là, il y a quelqu'un. Alors, il y a une femme qui vous écrit. Ok. Qui est plutôt en admiration avec vous, en admiration pour vous, qui est fan de vous. Et là, on parle d'un homme ou d'une femme aussi, pourquoi pas, qui a beaucoup de prestige, beaucoup de prestige. Ce qui me dérange, c'est que c'est quelqu'un qui, pour moi, je sens quelqu'un de superficiel parce que c'est quelqu'un qui flambe l'argent et là, avec le prestige, c'est quelqu'un de superficiel. Il y a quelqu'un de superficiel autour de vous, mais c'est pas cette femme qui vous écrit. Il y a quelqu'un euh, qui se montre beau, d'accord, avec voilà certains prestiges, mais en fait, c'est plutôt un flambeur ou une flambeuse, on va dire. Bon, ça peut être une femme aussi. Le coq, ouais, c'est quelqu'un qui fait le coq là. C'est bizarre comme truc quand même, comme message. J'ai l'informaticien, téléchargement. Il y a quelqu'un qui fait le coq là, quelqu'un qui fait le beau, quelqu'un ou quelqu'une, hein. Quelqu'un qui fait la fête, quelqu'un. Non mais là tu exagères quand même, Isis. Quelqu'un qui fait la fête, quelqu'un qui flambe, euh, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai le dragon.
Alors, attention. En fait, ok, le message. Faites attention si vous êtes sur les réseaux sociaux, d'accord? Mais sur n'importe quel réseau social, hein. J'ai une femme qui vous écrit, qui est en admiration devant vous, qui est fan de vous. Je vous ai dit une femme. Ça peut être effectivement un homme aussi. Mais faites attention. Parce que là, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui fait un peu le coq, qui fait un peu celui qui a du prestige, ok, ben, qui flambe l'argent, qui, on voit, hein, coupe de bulles, voilà, on fait la tête, on fait la fête, pardon. C'est pas quelqu'un de bon. C'est pas quelqu'un de bon. Faites attention. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais là, ben, faites attention. C'est quelqu'un qui fait le beau ou la belle, hein. Alors, qui est en admiration devant vous, hein, qui, on va dire, qui a peut-être envie de vous draguer. Mais c'est pas quelqu'un de bien. Donc, je m'adresse peut-être plus, quoique non, hein, voilà, vous pouvez aussi vous faire avoir, voilà, vous êtes peut-être en couple et puis, je sais pas, sur un des réseaux, vous discutez avec quelqu'un et puis voilà. C'est peut-être une personne qui est admirative, ok, mais faites attention pour les personnes qui sont seules, célibataires, euh, par rapport à une personne qui pourrait être comme ça. Là, j'ai toujours plus haut et j'ai nouveau projet. C'est une personne qui pourrait vraiment vouloir aller vraiment plus haut avec vous, faire des projets avec vous, hein. Mais moi, là, j'ai quelque chose où j'ai le tapis rouge, vous voyez. C'est quelqu'un qui vraiment va essayer de vous dérouler ce tapis rouge, d'accord? Et voilà, hein. Beaucoup de prestige, beaucoup de classe, mais pour moi, il y a de la superficialité parce que c'est, là, on parle de flambeur, hein, flamber de l'argent. Donc, c'est un peu, pour moi, quelqu'un qui est au-dessus, qui vit au-dessus de ses moyens, mais qui veut se montrer, voilà, hein, quelqu'un de bien, avec une belle vie, qui envisagerait des projets avec vous et qui vous déroulerait complètement le tapis rouge pour que vous puissiez être attiré par cette personne. Mais j'ai le dragon. Et là, ça me dérange. Ça peut être un ami, voilà, d'un couple aussi, hein. Enfin, je veux dire, voilà, vous pouvez être en couple et rencontrer ce genre de personne aussi, hein, qui, voilà, peut avoir des projets avec vous, pourquoi pas professionnels, mais faites attention. Ouais, là, vous voyez, j'ai une femme lance un lasso. Alors, une femme ou une homme, hein, qui veut obtenir quelque chose de vous, hein, qui veut, voilà. Ouais. Cette personne va vous faire espérer beaucoup de choses, hein. Oui, j'ai l'homme aussi, hein, qui lance le lasso, hein.
Ça peut être autant un homme qu'une femme hein, qui soit comme ça, qui vous fasse espérer beaucoup de choses. Là, j'ai monté au 7e ciel, donc c'est quelqu'un qui va vous... qui peut vraiment vous faire monter au 7e ciel. Ouais. Et là, j'ai quand même les potins, les journaux. Alors, on va regarder. Je vais recouvrir quand même le dragon, s'il vous plaît. Ouais, le dragon, vous voyez, on vous dit écoutez son cœur. Et une femme vous guide. Alors peut-être qu'il y a un défunt qui, de là-haut, vous guide en vous envoyant des signes, en disant écoute bien ton cœur pour savoir si cette personne est fiable ou pas. D'accord? Il y a une personne, une femme qui peut vous guider, qui peut vous conseiller, qui est près de vous et qui peut vous conseiller par rapport à cette personne qui est en face de vous. Il va falloir vraiment écouter son intuition, écouter son cœur. C'est peut-être pas une mauvaise personne, attention, hein, d'accord? Mais c'est une personne qui, pour moi, peut se montrer superficielle pour vraiment essayer de vous plaire, d'accord? Bon, personnellement, bon, enfin, personnellement, moi j'ai mon idée, ou avec moi ça serait non. Mais parce que normalement on doit se montrer tel qu'on est. Bon. Mais c'est peut-être une personne qui, voilà, a tellement d'admiration envers vous, que ça soit pour une relation amoureuse ou pour un autre projet professionnel, qui peut effectivement en faire des tonnes. Hein. Potin, question pour les potins. Là, j'ai l'hôpital et j'ai les potins. Il y a quelque chose à décortiquer. Par rapport à toutes les paroles qu'elle vous dit, parce que ça peut être un homme et une femme, on vous dit de tout décortiquer. D'accord? J'ai l'opération. Il faut vraiment décortiquer tout ce que cette personne peut dire ou faire. J'ai le charmeur. Eh ouais. Bon, il y a vraiment quelqu'un là qui, alors peut-être vous êtes déjà dans cette situation. Il y a vraiment quelqu'un là qui peut vraiment essayer de vous charmer, d'accord? Et qui va en faire des tonnes, qui va dérouler le tapis rouge. Encore une fois, ça peut être pour une relation amoureuse ou pour une situation de projet de travail ou autre, d'accord? Mais on vous dit là quand même d'écouter vraiment son intuition et de décortiquer, d'accord, tout ce que cette personne qui est un charmeur ou une charmeuse va vous dire ou faire. Il va falloir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous savez, on peut aussi tomber sur ce genre de personnes pour l'achat d'une maison. Hein, c'est-à-dire que cette personne peut vous sembler quelqu'un de très bien, quelqu'un, voilà, et qui va en faire des tonnes pour que vous puissiez acheter sa maison. Faites attention, il va falloir que vous preniez de la hauteur par rapport à tout ce que cette personne dit et fait. Hein. Encore une fois, ça peut être dans toute situation. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir
en prendre et en laisser de ce qu'elle dit cette personne. Hein. Allez, encore une ou deux dernières. Et découverte et vérité. Bon, j'arrête là, parce que là, vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette personne, par rapport à tout ce qu'elle peut dire et faire, d'accord? Encore une fois, c'est peut-être pas une mauvaise personne, mais il va falloir prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'elle peut faire et, et dire, parce que là, vous pouvez aller à la découverte de certaines vérités, ok? Bon, allez, j'en tire une dernière pour savoir un peu, parce que il est rigolo aujourd'hui ce message. Enfin, il est rigolo. Faites attention quand même, quoi, si ça doit vous arriver. Être à l'étroit, être bloqué, emprisonné. Ouais, et ben faites attention en fait. D'accord? Faites attention par rapport à une situation, qu'elle soit dans amicale, qu'elle soit amoureuse, que ça soit dans le professionnel, que ça soit, comme je vous ai dit, hein, pour un achat peut-être immobilier ou pour tout simplement se faire loger. Hein. Vous pouvez tomber là sur une personne qui, effectivement, qui vous paraît très bien, qui fait le coq, d'accord, qui a peut-être beaucoup d'admiration pour vous, ok, mais pour moi, qui vit un peu au-dessus de ses moyens, donc il va falloir vraiment être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui peut vous promettre de belles choses, d'accord? Et donc, on vous dit vraiment de décortiquer tout ce que cette personne peut faire et dire, donc prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'elle peut faire et dire, parce que ça vous permettra peut-être de découvrir certaines vérités et surtout de vous empêcher de vous bloquer ou d'être emprisonné. Emprisonné, je m'entends, hein, bloqué par une situation qui finalement, ben, vous vous êtes fait un peu avoir par cette personne. Ok? Voilà. Bon ben voilà le message d'aujourd'hui, qui était surprenant, je trouve. Mais bon, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit l'entendre ou plusieurs personnes doivent l'entendre. Hein. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Passez une très belle journée.